Voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable. Un maître de maison qui était sorti de bon matin embauchait des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour et les envoya dans sa vigne. Ils sortirent à la 3e heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et leur dit : allez dans la vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allaient. Il sortit encore vers la 6e heure, puis vers la 9e, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit : pourquoi êtes-vous restés ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent : c'est que personne ne nous a embauchés. Allez dans la vigne vous aussi, leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant avoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils se mirent à maugréer contre le maître de maison et dirent : ces derniers n'ont fait qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux : mon ami, je ne te fais pas de tort. Ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? Ou bien verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? C'est ainsi que les derniers seront les premiers et les premiers derniers. Quoi ? Les ouvriers de la dernière heure sont payés le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée ? Mais c'est un scandale ! Quelle injustice ! Où sont les banderoles, les slogans ? Descendons dans les allées de la vigne, dans les travées de notre temple, et adressons à Dieu nos revendications. Comment ? Nous travaillons du matin au soir dans la chaleur écrasante, et lui ou elle arrive pour le dernier quart, même la dernière heure, et reçoit le même salaire que moi, que nous, qui sommes ici depuis la première heure. Mais non, mais je rêve, c'est un scandale. Quel syndicat accepterait ces conditions ? Quel patron déciderait de gérer sa force de travail ainsi ? Au moins une chose est sûre, c'est que patronat et syndicats se réunissent sur ce constat, c'est un scandale. Travailler plus pour gagner plus, économiser des points de retraite, ou au contraire partir plus tôt pour une meilleure qualité de vie, sont des préoccupations, des décisions de notre vie quotidienne. Et cette parabole, elle nous déstabilise, elle nous désoriente, mais elle nous touche au cœur, puisqu'elle parle du travail, qui de près ou de loin nous occupe une bonne partie de notre vie, ou nous a occupés. Et à la fois le travail, sa rémunération nous occupe et nous préoccupe, car nous avons compté les fins de mois, nous faisons des budgets, nous essayons de prévoir ou pas, d'organiser notre vie, pour subvenir à nos besoins et trouver un travail qui nous plaît. La parabole décrit des attitudes, des relations au travail. Travail de la vigne, dont on sait qu'il est rude. D'ailleurs, je lisais cette semaine un article sur les vendanges en Champagne. 4 morts en septembre. Des conditions de travail effroyables, des saisonniers qui sont jusqu'à 10 par chambre, des travaux qui durent plus de 70 heures, sous le soleil et aucune condition quand c'est la canicule. C'est d'ailleurs dans les conditions agricoles que Milo Rao, qui est un metteur en scène et un cinéaste que j'aime beaucoup, a décidé de faire le nouvel évangile, donc dans les Pouilles, au niveau des paysans qui récoltent les petites tomates. Et c'est plutôt les migrants, en fait, qui récoltent les petites tomates. Et c'est un film qu'on regardera ensemble à Pâques. Donc je ferme la parenthèse sur les conditions de vie en milieu agricole. Les conditions de vie difficiles en milieu agricole. Revenons à notre parabole.
Ce sont d'abord les travailleurs de la première heure qui négocient et qui sont embauchés pour la journée, pour un denier, salaire qui correspond à ce qu'il faut pour vivre sobrement. Puis, il y a ceux de la 3e, de la 6e, de la 9e heure qui viennent et qui sont employés dans la vigne avec un accord de confiance sur une rétribution juste. Il n'y a pas de discussion, mais le Seigneur dit « Je vous donnerai une rémunération juste ». Par ailleurs, ce qui m'a interpellée dans cette parabole, peut-être parce que même si nous résistons, nous avons tendance à l'activisme, à faire. Et c'est la parabole du Maître, lors de la 3e heure, puis de la 11e heure, qui questionne le fait de ne rien faire. Il dit « Pourquoi êtes-vous restés ici toute la journée sans rien faire ?» C'est que personne ne nous a embauchés, répondent les ouvriers. « Allez dans la vigne », leur dit le Seigneur. Et nous pouvons les imaginer, ces personnes qui sont restées là, sur la place, à attendre, au soleil, peut-être avec des lunettes de soleil. Ce détail est important parce que j'y reviendrai plus tard. Nous pouvons penser aussi à ceux qui ne trouvent pas de travail, ou ceux qui préfèrent rester oisifs. Personne ne nous a fait signe, personne ne nous a appelés, alors nous sommes restés posés là. Mais déjà, ils sont sortis de chez eux. Ils sont sortis pour être avec d'autres. Ils sont sortis pour attendre. Ils sont sortis pour attendre quelque chose sans savoir vraiment ce que c'est, avec ce désir de faire quelque chose. À la 12e heure, le maître rétribue ses ouvriers. Il commence par les derniers et il leur donne un denier. Il donnera à tous ses ouvriers la même somme, un denier, quel que soit le temps de travail. Maintenant que nous avons ce tableau, cette scène de la parabole, revenons à la première phrase. Voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable. Un maître de maison qui était sorti de bon matin embauchait les ouvriers pour sa vigne. Le royaume des cieux est semblable. Il est semblable à ce qui est raconté dans ce récit. Jésus parle à notre imagination, à notre vie concrète. Et donc on voit, le royaume de Dieu n'est pas décrit par une théologie, par une systématique ou par une théologie pratique. Pour inviter à saisir quelque chose du royaume des cieux, Jésus nous parle en parabole. C'est-à-dire qu'il nous donne un événement, une scénette qui vient changer notre regard, convertir notre pensée et inviter à l'action. Et donc, le royaume des dieux n'est pas à plaquer sur cette parabole. Parce que cette parabole, bien sûr, elle est un récit paradoxal. C'est un récit, on le voit, sur l'extraordinaire, qui veut dire quelque chose de Dieu, mais qui nous met, avec des mots, une réalité de l'ordinaire. Et cette parabole, elle nous invite à nous questionner, à questionner nos raisonnements, nos croyances. Et donc, on ne peut pas plaquer ce qui est dit, cette réalité du maître avec les ouvriers, pour se dire « ça y est, j'ai compris ce qu'est le royaume des dieux ». C'est tout un déplacement qui nous est donné, et c'est ce que je vais essayer de traduire ensuite pour comment nous pouvons essayer d'arriver par les paraboles à percevoir, sentir quelque chose du royaume. Et c'est Paul Ricoeur qui disait qu'en fait, il fallait tenir toutes les paraboles ensemble. On ne peut pas prendre une seule parabole en se disant « elle dit quelque chose du royaume ». C'est l'ensemble des paraboles qui crée quelque chose en nous, qui nous déplace et nous invite à l'action ensuite. Alors donc nous comprenons que le royaume de Dieu nous dépasse, qu'il n'est pas contenu dans nos raisonnements, dans notre vie terrestre, mais en même temps, il est ancré dans notre vie terrestre, que ce soit ici dans la vigne ou dans des champs pour d'autres paraboles. Il est ici-bas, et le texte ne nous donne pas non plus une justice sociale d'ici-bas, mais il nous invite à toucher quelque chose de l'esprit du royaume. Que pouvons-nous retenir ? Alors je voudrais souligner 3 points. Le premier, c'est déjà l'appel à travailler dans la vigne. On le voit, le maître de la vigne vient plusieurs fois dans la journée. Il vient à la première heure, la 3e, la 6e, la 9e, la 11e heure. À chaque fois, il appelle des gens différents et l'appel est différent. Au départ, il est bien cadré, contractualisé.
Puis il devient plus vague, avec la promesse d'un salaire juste, et à la fin, il n'y a pas de promesse. Allez simplement travailler. Ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, Dieu a besoin des hommes pour l'avènement d'un monde plus juste, plus beau, et un monde en paix. Dieu a besoin de nous. Et il ne ménage pas sa peine, pourrait-on dire, puisqu'il vient dès le matin, puis régulièrement dans la journée, et encore en fin de journée, notamment pour donner des salaires. Nous voyons aussi l'importance de la tâche, la vigne qui nécessite toujours plus de monde, et la présence du maître, sa présence qu'il a à chaque fois. Donc premier point, Dieu nous appelle inlassablement et Dieu a besoin de nous pour que son royaume arrive. Deuxième point, les premiers seront les derniers. Alors je disais, la parabole dit quelque chose de l'événement de la parole de Dieu qui nous touche, nous convertit et nous appelle à la décision. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec les principes de rétribution, avec la logique comptable ou économique. Les ouvriers de la dernière heure n'ont pas de conditions. Ils sont appelés, ils font confiance et ils vont travailler. Alors, est-ce que nous connaissons beaucoup de gens qui vont travailler comme ça pour rien, sans condition, sans négocier? Juste par confiance. Et bien là aussi, c'est un scandale. Mais cette fois-ci, c'est le scandale de la foi. Il n'y a pas de raison ni de sagesse. Il y a une parole de Dieu en Jésus-Christ qui me fait vivre, qui m'engage et me conduit. Et c'est Paul qui dit, il parle de la foi en disant « Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. La foi, notre foi a un Dieu crucifié, un Messie crucifié. » C'est dans la première épître aux Corinthiens. La foi, celle des derniers ouvriers, est telle qu'ils acceptent le travail sans négocier. Les premiers ouvriers, eux, on l'a vu, ont beaucoup négocié, contracté, etc. Et on peut se dire que ces deux attitudes, qui peuvent représenter deux attitudes dans la religion ou dans notre relation à Dieu. D'ailleurs, au niveau historique, certains commentateurs de ce texte considèrent que les premiers ouvriers sont les Juifs et que les derniers sont plutôt les païens qui étaient arrivés dernièrement au niveau des conversions. C'est une lecture. Je pense aussi que ça s'adresse à chacun d'entre nous aujourd'hui. Si nous essayons de faire des petits arrangements avec Dieu, des comptes, du donnant-donnant, si nous travaillons en attendant un retour, une rétribution, une récompense, alors nous sommes loin du royaume de Dieu. Et en théologie, ou même dans la vie de croyant, la théologie de la rétribution, c'est le fait de penser que si je fais le bien, alors quelque chose de bien va arriver. Ça a la vie dure. Et c'est souvent la vision que nous avons de la justice et la vision de la justice de Dieu. Mais le texte nous dit bien, qui sommes-nous pour nous mettre à la place de Dieu? C'est totalement impossible. Et le message de Dieu est catégorique. Prends ton denier et va-t'en. Ainsi, les premiers seront les derniers renversent notre vision religieuse. Et ce verset est sans appel pour toutes les approches qui comparent les mérites, les œuvres. La foi est gratuite, seule la foi compte. Et ce qui arrivera par la suite ne nous appartient pas. Alors oui, le deuxième enseignement que je retiens de ce texte, c'est pour saisir quelque chose du royaume, nous devons nous dessaisir de toute logique humaine. Troisième enseignement, et dernier pour ce matin, la grâce est inconditionnelle, mais elle nécessite une réponse. C'est le sceau de la foi, de la confiance. La parabole dans la ville nous donne à saisir que quelque chose du royaume, de la grâce de Dieu. Chacun, on le voit, chacune est appelée de manière différente, à des moments différents, mais tous bénéficient de la même bonté de Dieu. Puisque même à l'ouvrier de la première heure qui va se rebeller contre Dieu en lui disant maugré qu'il n'est pas content, Dieu va lui répondre en lui disant « mon ami ». Mais ceci dit, une fois il lui dira « va-t'en, prends ton denier ». Une réponse est attendue, une décision est attendue de notre part, c'est celle d'aller travailler dans la vigne. Et cette grâce qui nous est donnée, inconditionnelle,
Elle nécessite donc vraiment une réponse, le saut de la foi, de la confiance. Alors tout à l'heure, je parlais des gens qui attendaient sur la place et qui pouvaient avoir des lunettes. Pourquoi j'ai fait cette petite insertion dans le récit? C'est par rapport à la discussion des réformateurs sur la grâce, parce qu'au niveau des réformateurs, ça a été vraiment une grosse question, et ça reste encore une grande question, la grâce qui est donnée à tout le monde. Pourquoi certains répondent, pourquoi d'autres pas, et en même temps, quelle est la liberté de l'homme par rapport à Dieu, etc. Et donc, il y avait par exemple Calvin qui parlait de grâce irrésistible, où l'homme était forcément convenu de répondre. Puis il y avait Erasme qui disait l'homme a son libre arbitre, il va décider. Et ensuite, il y avait même Luther qui disait, avec le traité du cercle arbitre, que le chrétien, dans l'appel de Dieu, il trouve sa liberté. Et il y avait Mélenchon qui disait, en fait, certains ne peuvent pas avoir la grâce, parce qu'il comparait la grâce à un soleil, et il disait, ils ont des lunettes, et donc ils ne reçoivent pas la grâce de Dieu. Et donc je trouvais que c'était une métaphore intéressante pour dire que parfois, dans nos vies, nous avons des écrans, enfin des écrans au sens propre comme au sens figuré, mais notre vie peut faire écran, on ne voit pas le message, on n'entend pas. Mais il est toujours possible de déposer ses lunettes ou d'entendre une parole qui nous tourne vers la grâce. Donc voilà, par rapport à la grâce, c'était, il me semble, quelque chose qui m'avait vraiment, moi, touchée. Donc, troisième enseignement, la grâce est inconditionnelle, mais elle nécessite de notre part une réponse, un engagement, le saut de la foi, la confiance. En conclusion de ce texte, nous pouvons retenir que le royaume des cieux est semblable à un événement dans notre quotidien qui nous transforme. Il transforme notre regard, notre conception du monde, et il nous invite à une décision. Embarquer ou pas dans cette vision du monde, celle de la grâce inconditionnelle offerte à chacun, chacune, qui nous fait enfants de Dieu. C'est un choix libre, et cela implique une disponibilité, un désir, une attente, mais aussi une attitude, celle de l'accueil, de la gratuité du don. La grâce est inconditionnelle et nous la recevons par la foi. Elle nous met en route, elle nous met au travail. Grâce de Dieu, sous laquelle les logiques de rétribution, mais aussi de comptabilisation, de vouloir être les premiers, des stakhanovistes de la foi, de la religion n'ont pas de mise, puisqu'il s'agit d'une disposition de cœur, d'intelligence de la foi et d'être intérieur. Alors oui, la foi nous met en route. Elle fait advenir quelque chose de nouveau dans notre vie, quelque chose de joyeux et bon, comme le fruit de la vigne. Que notre capacité d'insurrection, d'étonnement, soit celle de la vie, et non le murmure rentré des ouvriers contre la bonté du Maître. À l'écoute des paraboles, au cœur de notre imagination, il nous est donné une dimension poétique, une dimension créatrice, qui nous permet de saisir quelque chose de l'insaisissable et qui ouvre notre être à la dimension du royaume. Que nous sachions entendre cet appel à œuvrer dans la vigne de notre Seigneur. Amen.